Alors bonsoir à tous, bonjour, j'aimerais pouvoir partager avec vous quelques versets très intéressants sur ce que j'ai intitulé moi le vrai message de l'évangile, c'est-à-dire Jésus-Christ en tant que sauveur. Parce qu'il est vrai que les gens prêchent beaucoup de choses, on prêche le salut, on prêche la prospérité, on prêche différents messages, comment se comporter dans son mariage, comment se marier, des messages sur le célibat, toutes ces choses. En fait, comme toutes ces choses n'ont rien à voir avec le message de l'évangile. Parce que ça, c'est pas la bonne nouvelle du royaume des cieux. La bonne nouvelle, c'est pas comment se marier, c'est pas comment réussir sa vie terrestre. Nous sommes de passage sur terre, nous sommes des pèlerins, la Bible dit que nous sommes ambassadeurs de Christ. Et le message que nous avons apporté à la population entière, c'est justement ça. Et Paul dit dans Acte 20, verset 24, c'est pas Paul, il dit dans Acte 20, verset 24, mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme ça m'était précieuse. Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le mystère que j'ai reçu du Seigneur Jésus-Christ d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. La bonne nouvelle de la grâce de Dieu. La bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Est-ce que la grâce de Dieu, c'est pour se marier, c'est pour avoir des enfants, c'est pour un bon travail, pour être prospère financièrement, d'avoir un bon salaire, d'avoir toutes ces choses, une belle maison? Est-ce que c'est comme ça que les gens vont savoir que Christ est venu? Christ n'est pas venu pour qu'on ait des biens matériels, et tant mieux si nous ayons, tant mieux. Mais ça ne sert strictement à rien si, à côté de ça, les gens ne sont pas touchés par notre témoignage sur Christ, par notre caractère transformé, nos pensées transformées, renouvelées. Que les gens ne puissent pas voir en nous un modèle de Christ, que Christ est venu sur terre, il a été critiqué, mais personne ne peut dire qu'il n'a pas touché le cœur des gens, il n'a pas amené un profond changement. Les gens n'ont pas été amenés à se poser des questions sur véritablement leur existence. La Bible nous enseigne ça, que Jésus est venu pour nous annoncer la repentance. Il dit repentez-vous, que le royaume de Dieu est proche. C'est ce message que nous devons annoncer, c'est ce message que les gens doivent entendre, la repentance. Parce que à cause du péché de l'homme, tout entier est éloigné de séparer de Dieu pour l'éternité. Et Christ est venu rompre justement cette destination finale pour nous ramener à lui. Et dans Acte 26, 17, il dit, je t'ai choisi du milieu du peuple, du milieu des païens vers qui je t'envoie afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi, Christ, le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés, qui passe des ténèbres à la lumière de la puissance de Satan à Dieu. J'aimerais profiter pour dire aussi une chose. La Bible dit qu'il y a un seul Dieu, unique. Tout ce que les gens appellent Dieu, Allah et autres ne sont pas des dieux. Il n'y a pas d'autre Dieu sur cette terre. Il n'y a pas de grands et de petits dieux, comme on dit souvent. Il y a un seul et unique Dieu. Tout le reste, ce ne sont pas des dieux, ce sont des puissants des ténèbres, masqués, cachés derrière des pensées, derrière des statues, derrière des personnes, des hommes, des femmes. Et les gens, ce qu'ils pensent adorer une statue, danser des maris, adorer Bouddha, adorer Allah, en fin de compte, ils adorent les puissants des ténèbres qui sont cachés derrière. Et pour que les gens captifs dans le mensonge. Il y a un seul Dieu. Jésus est venu sur cette terre pour manifester ce Dieu-là, pour montrer aux hommes que l'homme peut avoir une relation avec Dieu. Dans Acte 20 matin, il dit, il est venu annoncer aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. La repentance envers Dieu. Les hommes puissent se retourner, revenir envers Dieu. C'est très important ça. Nous ne sommes pas là pour lancer un autre message, pour faire la fête, pour s'amuser. Le temps est court. Christ revient bientôt. La Bible revient chez son église. Pas une église quelconque qui s'appelle ceci, s'appelle cela. Beaucoup de personnes disent qu'ils ont reçu une vision. Moi-même, j'ai pu dire ça à un moment donné. Quand je suis là pour accomplir la vision que Dieu m'a donnée, il y a une seule vision. Aller par tout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Il fait des nations des disciples. Ça, c'est le seul unique message. Jésus est venu pour ça.
pour annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux. Il est chez son église qui a sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Il n'est pas venu pour autre chose que ça, pour bâtir des temples à coût de millions de dollars, millions d'euros, etc., etc. Il n'est pas venu pour que nous soyons vêtus d'une manière somptueuse. Non, il est venu pour qu'on puisse aller annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux à toutes ces âmes qui sont perdues, toutes ces âmes qui ne connaissent pas le Seigneur, et dire aux gens qu'ils peuvent être gratuitement justifiés par sa grâce, par même la rédemption en Jésus-Christ. Dans Romains 3, verset 24. Il dit, un sauveur est né. C'est le Seigneur Jésus. Luc 2, verset 11. Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. Il nous a restés ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer ainsi qu'à venir l'infinie richesse de sa grâce. Vous comprenez ça? Dieu est venu nous donner cette force divine de pouvoir être en communion avec lui. Il n'y a pas d'autre chose à faire. Nous ne sommes pas là pour nous faire plaisir. Nous ne sommes pas là pour réussir sur terre. Vu que tout ce que nos yeux puissent voir, nos cinq sens puissent ressentir, tout ça c'est passager. Mais tout ce qui est invisible, ça c'est éternel. Nous devons nous attacher à ce qui est éternel, attacher à ce que l'homme ne peut pas voir. Il dit que la grâce de Dieu, c'est la source de salut pour tous les hommes. Elle a été manifestée quand Christ est venu. Il dit la loi nous a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues en Jésus-Christ. Comme dit un pasteur, la grâce est une personne, c'est Christ lui-même. La loi est un don. Mais Jésus est venu, la grâce est une personne, c'est Christ lui-même. Il est venu afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Il est venu afin que nous puissions être réconciliés avec le Père, notre Créateur. Et c'est pour ça qu'il est venu. Et c'est le message que nous avons annoncé à tout homme. L'homme n'a pas besoin de dogme. Fais ci, ne fais pas ça. L'homme n'a pas besoin de cours bibliques, de codes bibliques, etc., pour être sauvé. Non, la seule chose qui est importante, c'est que le message de la repentance soit annoncé. Et repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Acte 3, verset 19. Repentez-vous, la repentance. La Bible dit qu'on doit porter du fruit digne de la repentance. Lorsque Christ est venu dans notre cœur, il n'est pas venu pour que nous puissions être attachés à la terre. Il est venu justement pour que nous puissions être accrochés au ciel. Il dit recherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non pas à ce qui sont sur la terre. Toute chose passera, mais la parole ne passera jamais. C'est ce que la Bible nous enseigne. La parole était annoncée. Lorsque la parole était annoncée dans Acte 2, la Bible nous enseigne qu'en fin de compte, lorsque la parole est annoncée, ce n'est pas les apôtres qui ont dit aux gens, que devons-nous faire? Non, la Bible dit que les gens étaient touchés. Ils ont dit, hommes, frères, que devons-nous faire? Et la Pierre se lui dit, repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Dit, repentez-vous. Et convertissez-vous. C'est ce que la Bible déclare. Il dit dans Luc 24, 47, Jésus-Christ est encore là. Il dit que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Jérusalem symbolise ta proximité, là où tu vis, autour de toi. Il dit que ça, on doit s'intéresser à l'autre, non pas pour savoir comment il fait pour réussir. Non, on doit s'intéresser à l'autre parce que l'autre, en fin de compte, est une créature de Dieu. Et Dieu aime sa création, aime sa créature, même si sa créature est éloignée à cause du péché. Mais il dit que la volonté de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Même si Dieu sait que tout le monde ne le saura pas, mais c'est sa volonté, son désir profond. Ce qu'il dit qu'on doit aller annoncer la bonne nouvelle à la création, afin que les gens qui entendront cette parole puissent être sauvés. Et ce qui sauve les gens, c'est la prédication de l'évangile. C'est pas la prédication du mariage, la prédication de la prospérité. Tout ça, ça ne sauve pas. Gloire à Dieu si nous pouvons avoir suffisamment de revenus pour subvenir à nos besoins. N'oublions jamais une chose, c'est Dieu qui est notre source.
Notre source n'est pas dans notre travail. Et gloire à Dieu pour tous ceux qui travaillent. Notre source n'est pas dans tous les biens que nous pouvons avoir. Et tant mieux pour nous si nous sommes propriétaires. Tant mieux pour nous si nous avons ceci, cela. Et c'est pas ça qui est important. Que toutes ces choses passeront. Le plus important, c'est que nous puissions être vraiment accrochés à Dieu. Il dit que Dieu a tant aimé le monde. Mais il a tant aimé le monde pour que le monde puisse réussir en lui. Non, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit ne périsse point. Mais la vérité, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. C'est ça qui est important. Dieu a tant aimé le monde. Jean 3,16, tout le monde connaît ce passage-là. Il a fait quelque chose. Quelque chose, c'est qu'il a donné son Fils. Afin que quiconque qui vit sur cette terre puisse être sauvé. Alors que devons-nous faire, nous? Nous devons ouvrir nos cœurs à la parole de Dieu, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Ouvrons notre cœur à la parole de Dieu. La parole de Dieu libère, la parole de Dieu donne la vie. La vie, elle est en Jésus-Christ. Arrêtons de parler d'autre chose, de toutes sortes de messages qui n'apportent absolument rien. La vie, nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce, par la rédemption qui est en Jésus-Christ. Romains 3, 24. Ce ne sont pas nos œuvres qui ne font pas quoi que ce soit, ce n'est pas nos belles assemblées. Tant mieux si il y a des lieux où les gens se réunissent, il y a beaucoup de monde qui se réunissent, tant mieux pour ça. Le plus important, c'est pas ça. Parce que la Bible dit que ce sera son église. Toute personne qui est assemblée, ce n'est pas forcément l'église de Christ. C'est Dieu qui connaît son peuple. Le Seigneur, c'est qui lui appartient. Et la personne qui appartient à Dieu porte du fruit digne de la repentance. Il croit, il progresse, il prospère dans la connaissance de Christ. Paul dit, tout ce qui est ces choses qui dit pour moi des gains, je les considère comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Vous comprenez ça? À cause de l'excellence de la connaissance de dans Philippiens 3. Philippiens 3, verset 8, 7, il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les regardais comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel je renonçais à tout. Et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ, d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Il dit, je regarde tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance. Nous n'avons pas le temps de remplir nos têtes de la connaissance de toutes sortes de choses. Comme disent souvent mes enfants, vous êtes scolaire. Moi-même, je suis à ce moment à l'école, à l'école en formation. J'apprends des choses pour parfaire ma connaissance professionnelle. Mais toutes ces choses n'ont rien à voir avec ma vie. Toutes ces choses ne feront pas prospérer dans ma vie. Toutes ces choses ne feront pas grandir dans ma vie. Nous qui sommes à l'école, vous pouvez lire Kant parce que vous êtes de la philosophie, vous pouvez lire toutes ces choses, toutes ces doctrines qu'on vous apprend parce que vous devez être bon dans ce que vous faites. Vous devez être professionnel quand vous êtes à l'école, vous devez réussir vos examens. Donc, on vous donne de lire certains livres, Rousseau, etc., des gens qui racontent n'importe quoi. Mais on vous demande de le faire parce qu'il est important de le faire pour que vous puissiez être noté et participer à l'obtention de votre diplôme. Mais ça, c'est une chose. Toutes ces choses ne peuvent pas nous permettre d'avoir la connaissance de Christ. Quelqu'un qui n'est pas rempli de la connaissance de Christ, c'est une personne qui est vide. Une personne sans intelligence. L'intelligence, c'est de connaître qui est son créateur, qui est son sauveur, et de communier avec lui. C'est pour ça que nous sommes là. Moi, par la grâce de Dieu, je veux vraiment nous aider, moi le premier, et vous tous qui écoutez cette exhortation que je vous apporte aujourd'hui, pour comprendre que sans Christ, nous ne pouvons faire absolument rien. Absolument rien. Il dit à Jérémie, fortifie-toi, prends courage. Que ce livre-là ne se point de ta bouche, mais médite le jour et nuit, afin de réussir dans toutes tes entreprises. Josué chapitre 1, à partir du verset 8, il me semble.
afin de réussir dans toutes tes entreprises. Il n'y a pas de réussite sans la parole. Dis soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Soumettez-vous à Dieu, soumettez-vous à la parole de Dieu. En se soumettant à la parole de Dieu, on peut affronter le péché. Le péché n'est pas une fatalité en soi. Quand Jésus-Christ est venu, il a porté à notre place la condamnation qui nous était réservée. Lui, qui n'a jamais péché, a pris sur lui le fardeau du péché, le poids du péché, la condamnation du péché. Et il a vaincu. Je dis qu'il a triomphé. Il est une malédiction pour que nous soyons sauvés. Et que faisons-nous? Que faisons-nous? Nous continuons à vivre notre vie comme bon nous semble. Nous réfléchissons à beaucoup de choses. Nous sommes des fans. Moi, j'étais fan de foot, j'ai dit d'arrêter toutes ces choses. Que tel type gagne, ça m'apporte quoi? Absolument rien. Il gagne des millions de dollars et moi ça me semble absolument rien. Mais il y a beaucoup de personnes qui se meurent parce qu'ils ne connaissent pas Christ. Est-ce qu'ils s'en donnent de l'argent? Eh bien non. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Celui qui est pauvre doit recevoir la bonne nouvelle pour savoir comment s'enrichir en Christ. Et puis quand richesse, ça est dans la parole de Dieu. Alors ça peut être pas de la folie, c'est ce que je dis. Ça veut dire que la prédiction de l'évangile, c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais c'est une puissance de Dieu pour ceux qui croient. Oui, c'est moi, Pascal, qui vous parle. Je reste convaincu que sans Christ, on ne peut absolument rien. Juste tout ce que je suis, tout ce que j'ai, tout ce que je suis, c'est grâce à Dieu. Je ne suis rien. Je ne suis rien. Christ en moi est tout. Donc, il dit, je vais vraiment mettre ma confiance dans la parole de Dieu. Il dit, dans 1 Jean 5,11, voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez, vous avez éternel, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Sommes-nous créés pour vivre notre propre vie? Non. Sommes-nous créés pour un jour mourir et aller dans une tombe et que la vie est finie? Non. Il n'y a pas de purgatoire, il n'y a pas toutes ces choses où on en attend de quelque chose. Elle dit que c'est de ton vivant. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur qu'il est mort et ressuscité pour toi, tu seras sauvé. Car sans confessant de la bouche, on croit du cœur qu'on parvient au salut. C'est ça que la Bible nous enseigne. Tout le reste, c'est des histoires. La vérité, c'est que Christ est venu sur terre. Tout le monde le reconnaît qu'il est venu sur terre, mais tout le monde ne le reconnaît pas comme étant le Messie, comme étant le sauveur de l'humanité. Et c'est ce Christ-là que je vais vous annoncer. Il est mort pour chacun d'entre vous. Il dit aujourd'hui, si tu entends sa voix, ne laisse pas ton cœur. Ne fais pas comme si c'est de la folie ce que Pascal enseigne. C'est parce qu'elle dit c'est de la folie. Oh, Pascal, on le connaît. Non. C'est plus moi qui vis la vie, car c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la grâce de Dieu. L'important, c'est pas les gens. L'important, c'est ce que dit. Ce qui est important. Dit, Galates 2, verset 20, j'étais crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est révélé lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice vient par la loi, Christ est donc mort en vain. Oui, les gens diront oui, mais l'homme est intelligent, l'homme doit être capable de prendre ses propres décisions. Oui, je vous rappelle que l'homme a été créé par Dieu et pour Dieu. Lorsque Dieu a créé Adam, Dieu l'a placé dans le jardin d'Éden, il lui a dit cultive, fais ce que tu as à faire. Fais ce que tu as à faire. Dieu l'a tout donné. L'intelligence, au point qu'il puisse donner les noms aux chats, aux chiens qu'on appelle aujourd'hui. C'est Adam qui a donné tout ça. Mais qui a donné cette intelligence? C'est Dieu. Malheureusement, le péché est entré dans le monde et ils ont accepté ce péché, mais c'est pas une fatalité. Parce que Dieu a dit que la descendance de la femme écrasera la tête du serpent. Certes, il ne baissera au talon, mais il écrasera sa tête. Et la Bible nous montre clairement que Jésus-Christ est venu et qu'il a vaincu. Lisez les évangiles, vous verrez à quel moment Christ a vaincu le diable. Toutes les maladies, toutes les guérisons qu'il a fait, toutes les délivrances qu'il a fait. Et le summum de tout ça, c'est à la croix de Golgotha. Les gens pensaient qu'en l'emmenant à la croix, c'était fini.
On ne parlerait plus de ce fou là qui raconte des histoires stupides. La Bible déclare non. 3 jours après, il est ressuscité. Non seulement ça, mais il avait prophétisé, ça a été prophétisé bien longtemps avant. Il a accompli. Il a triomphé, la Bible déclare. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Il l'a fait. Qui fait qu'aujourd'hui vous et moi, si nous croyons à la parole de Dieu, nous pouvons être sauvés, nous pouvons être en communion avec Dieu. Et l'homme humain a été créé pour ça, pour communier avec Dieu. Alors arrêtons de raconter des histoires aux gens. Arrêtons que les gens puissent s'intéresser à avoir toutes sortes de passions à gauche et à droite. Les gens s'intéressent à toutes sortes de choses pour se détourner de la parole de Dieu. Non, revenons à ce que nous sommes réellement. Nous sommes des créatures de Dieu, créées pour la gloire de Dieu. Le péché, certes, nous a éloignés de Dieu, mais Dieu n'est pas resté insensible à ça. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse mais soit sauvé. La vie, la joie, la paix est en Christ. Il n'y a pas de joie, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de réussite, il n'y a pas de succès sans Christ. Christ en moi, l'espérance de la gloire de la parole de Dieu. Je ne peux rien faire sans Christ. La parole de Dieu aujourd'hui nous a été donnée. Et le Saint-Esprit est envoyé le jour de la Pentecôte dans Acte 2. Et ce jour-là, il est venu pour nous conduire dans toute la vérité. Dans ces choses à venir, pour nous rappeler ce que Christ a fait. Comment on peut être sûr que Christ est venu sur terre? Parce que le Saint-Esprit atteste dans notre cœur, nous qui sommes sauvés, nous qui sommes devenus enfants de Dieu, que Christ est venu sur terre véritablement. Et chaque jour, il atteste dans notre cœur que c'est la vérité. Donc je ne raconte pas des histoires à qui que ce soit. Je raconte ce que la Bible enseigne, ce que je vis personnellement. Cette parole, elle est vraie, elle a bouleversé ma vie. Elle a changé ma vie, transformé, et elle le fait encore dans ce moment même que je vous parle. L'amour de Dieu consiste à dire la vérité. On aime les gens, on dit la vérité aux gens. La vérité aujourd'hui, c'est que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Et vous me direz, oui, la gloire, c'est des belles paroles. Oui, pas de problème, c'est des belles paroles peut-être. Mais la Bible nous montre que c'est véritable. C'est-à-dire qu'ils ont vaincu le diable à cause de la parole, de leur témoignage et du sang de l'agneau. Quand quelqu'un témoigne que Christ a bouleversé sa vie, c'est pas des palabres, c'est pas des histoires, c'est pas des... Non, c'est une vérité. Et ce que Christ a accompli sur la terre, c'est une vérité. Aujourd'hui, on croit de par le monde des hommes et des femmes, de toutes sortes de cultures qui annoncent Christ, qui prêchent Christ. Et je veux en faire partie moi aussi, parce que c'est ce que Christ nous demande de faire, d'annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Donc c'est avec plaisir que je me permets de venir devant vous ici, pour nous aider tous ensemble à tellement de choses à dire. Et je vais bénir le Seigneur de ce que Dieu permet que nous puissions annoncer son évangile d'une manière ou d'une autre. De dire aux gens, aujourd'hui, on ne peut pas faire autrement qu'ouvrir son cœur à la parole de Dieu. C'est pas toi qui te sauves. C'est pas en répétant une prière que tu seras sauvé. Non, c'est Dieu qui touche les cœurs. Ouvre ton cœur à la parole de Dieu. Dis si tu entends sa voix. N'endurcis pas ton cœur. Dis Seigneur, ce que Pascal dit, ce qu'un tel dit, c'est bizarre. Mais j'ai besoin d'entendre ces choses, j'ai besoin de comprendre ces choses. Parce que du meilleur Dieu, je crois qu'il y a un créateur. Comme les gens disent, il y a quelqu'un de suprême là-haut. Je ne sais pas comment le nom que l'on donne. Mais nous savons qu'il y a un seul Dieu. Il n'y a pas deux, il n'y a pas 15, il n'y a pas 50 000 dieux. Il y a un seul Dieu. Un seul Dieu. Jésus est venu nous présenter ce Dieu. Et ce Dieu-là, il veut que nous puissions être en communion avec lui. Parce que c'est pour ça qu'il nous a créés. J'aurai peut-être l'occasion dans notre jour de rentrer plus en détail avec vous certaines choses. Mais ce qui est sûr, c'est que vous et moi, on ne peut pas se contenter de vivre sa vie sur terre, de s'intéresser à toutes sortes de choses et mettre de côté la parole de Dieu, pensant que c'est pour les illuminer. C'est pas pour moi, ça m'intéresse pas. Moi, je suis dans l'intelligence et peut-être je m'arrive pas pour moi. Quelqu'un m'a dit une fois, fais attention de qu'on te prenne pas la tête, tu es quelqu'un d'intelligent. Non, je suis pas quelqu'un d'intelligent. Si j'étais intelligent, ça fait longtemps que Christ est dans mon cœur. Mon intelligence, elle a commencé à se développer le jour où j'ai reçu Christ. Le jour où mes pensées ont été transformées, renouvelées. J'ai compris que tout ce que je faisais avant n'avait aucun sens. Tout ce que j'ai pu réussir n'a aucune valeur. Ma vie véritablement a commencé en ce mois de septembre 1996 où la parole de Dieu a touché profondément mon cœur et j'ai compris que j'avais besoin de ce Christ.
Et depuis ce jour, j'ai pas lâché. Même si des moments difficiles, j'ai pas lâché, je ne lâcherai pas la main de Dieu parce que c'est ça que Dieu veut pour nous. Ma foi, ma paix, elle est là. Je me réjouis du Seigneur chaque jour de ma vie. Et mon désir, c'est que chacun d'entre vous puisse comprendre ça. C'est pas une question de religion. Je n'adhère pas à une religion. Non, 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 non. C'est une relation entre Dieu et sa création. Il nous a donné cette opportunité en envoyant Christ venir nous sauver. Et Christ est venu. Personne ne peut dire qu'il n'est pas venu. Christ est venu. Alors, merci Seigneur pour chaque chose. Merci Seigneur pour la bonté. Merci Seigneur pour la miséricorde. Merci Seigneur pour la sainteté. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour les louanges. Merci pour tout ce qui permet. N'oublions jamais une chose. La seule chose qui est importante au jour d'aujourd'hui, c'est que Christ est venu. Il est mort pour nous. Si tu négliges la parole de Dieu, tu te négliges toi-même. Parce que nous existons purement par Dieu. Sans Dieu, nous n'existons pas. Sans Dieu, il n'y a pas de vie. Sans Dieu, nous ne sommes rien. Nous sommes ce que tu dis que nous sommes. Et c'est important ça. C'est très important toutes ces choses. J'aurai l'occasion de venir en détail par rapport à ça. Mais aujourd'hui, je vais d'abord vous exhorter par rapport à ça. En espérant que ça vous fait du bien. Le véritable message, c'est que Jésus-Christ est venu nous sauver. C'est ça le véritable message. Il n'y a pas d'autre. Tout le reste, c'est du vent. C'est pour comment dirais-je, endormir les gens. Encore des histoires aux gens. Non, l'important, c'est pas d'avoir un beau costume, d'avoir une belle chaussure. Et tant mieux pour toi si tu en as. L'important, c'est pas d'adhérer à une belle assemblée où on t'appelle toutes sortes de noms, apôtres, toutes sortes de noms. Les gens se donnent des beaux noms. L'important, c'est pas ça. L'important, c'est d'aller de par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. De faire des nations de disciples, des hommes et des femmes qui annoncent Christ. Non pas des philosophies de toutes sortes de noms, de toutes sortes de choses, de toutes sortes de palabres. Les gens s'acceptent toutes les abominations maintenant. On parle d'homosexualité comme étant normale, de toutes sortes de choses comme étant normales. Non, 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 non. La Bible nous enseigne ce qui est juste, ce qui est vrai, ce qui est pur. Et qu'importe si la loi des hommes dit autre chose. Ok, pas de souci. Mais la Bible déclare qu'on doit se soumettre à Dieu plutôt qu'aux hommes. Je respecte tout un chacun, mais mon amour est d'abord pour la parole de Dieu. Si Dieu dit quelque chose, je dirai ce que Dieu dit. Et qu'importe ce qui arrivera, tant pis, c'est pas grave, je dirai ce que Dieu dit. Mais la parole de Dieu est la parole de Dieu. On peut pas la falsifier, on peut pas la cacher, on peut pas la... Non, la parole de Dieu demande la parole de Dieu. Et toi qui es là, sache une chose. Si Christ n'est pas dans ton cœur, tu es la personne la plus malheureuse sur terre. Quel que soit le succès que tu as, quelle que soit la réussite que tu as, si Christ n'est pas dans ton cœur, tu es la personne la plus malheureuse sur terre. Il dit la joie du Seigneur est ma force. Il n'y a pas de joie dans ce monde, dans le sport, dans l'amour, dans le sexe. Il n'y a pas de joie dans ce monde, dans la ressemblance. Tant mieux pour toi si tu en as. Tu préfères avoir de l'argent plutôt que d'être en difficulté financière. Tant mieux pour les personnes qui aiment bien leur vie. Tant mieux. Voilà, moi j'ai pas me plaindre à ce niveau-là. Mais c'est pas le plus important. Dieu m'a donné une belle famille, j'ai une belle épouse, j'ai des beaux enfants, j'ai 2 petits enfants. Gloire à Dieu pour toutes ces choses. Je travaille, mon épouse travaille, il n'y a pas de soucis. Mes enfants réussissent globalement dans tout ce qu'ils font. Il n'y a pas de problème, c'est super. Je suis très bien content d'avoir une famille qui réussit, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que nous soyons trouvés, écrits dans le livre de vie. Ils ont dit, oui, Jésus, t'as vu, on a fait des miracles. J'ai dit, le plus important, c'est que votre nom soit écrit dans le livre de vie. C'est le plus important. C'est pas que tu réussis sur terre, et tant mieux pour toi si tu réussis sur terre. Mais que se passera le jour où Dieu se fermera. Parce que personne ne meurt complètement. Le corps se retrouve sans vie. Mais celui qui était dans ce corps est sorti. Et lui, il aura des comptes à rendre à Dieu. Parce qu'il dit que les dieux l'homme nous meurt une seule fois. Après cela vient le jugement. Que diras-tu devant le Seigneur? Bon, j'ai pas le temps, Seigneur, parce que j'étais sportif de haut niveau. J'étais professionnel de cela, j'avais une entreprise, j'avais ceci, cela, j'ai pas le temps, Seigneur, j'avais ma femme à m'occuper, mes enfants à m'occuper, j'avais de voyager, découvrir le monde, oui, c'est très bien, le Seigneur dit ok, à côté. Ah oui, tout le monde un jour passera devant le trône de Dieu pour le jugement. Et là, qu'est-ce que tu pourras dire? Ah ben tu ne pourras rien dire. Parce que la musique, c'est de ce de ton vivant que tu dois ouvrir ton cœur à la parole de Dieu. Une fois que la vie est sortie de ton corps, c'est fini. Mais sache une chose, tu ne mourras pas complètement. Personne ne meurt complètement.
Personne ne meurt complètement. Tu finis ton parcours terrestre, mais il y a une vie éternelle qui demeure. La vie de demain, tu la vivras avec qui? Avec Christ ou sans Christ? Alors, je t'encourage à écouter ce que je dis, à écouter ce que les hommes, d'autres personnes te parlent dans la parole de Dieu, et de pas croire que ce sont des histoires de balivernes. Non, c'est la vérité. C'est la vérité. La vie éternelle existe, elle est en Christ. Et la vie éternelle, elle commence ici-bas, lorsque tu ouvres ton cœur à la parole de Dieu. Je t'aime suffisamment pour te dire la vérité. Que tu crois pas, parce que c'est pas grave. La Bible dit, annonce la bonne nouvelle. J'annonce la bonne nouvelle. Si ton cœur est touché, gloire soit Dieu au Seigneur. Mais tu sauras qu'au moins un homme t'a dit cela un jour. Et tu as écouté, tu n'as pas écouté, libre à toi. Mais Dieu l'a dit quand même. Le plus important, c'est ça. C'est d'être enfant de Dieu. Et quand je parle d'enfant de Dieu, je ne parle pas d'une religion quelconque, non. C'est pas en mouillant la tête de quelqu'un que la personne devient enfant de Dieu, non. La personne devient enfant de Dieu lorsque le son cœur à la parole de Dieu et que Dieu touche son cœur. Parce que c'est Dieu qui touche. Nul ne vient au Père sans passer par le Fils. Et nul ne vient au Fils, le Père ne l'envoie. Donc c'est une grâce. C'est une action divine. Un cœur qui est touché par la parole de Dieu, c'est une grâce divine. C'est un don précieux. Une faveur imméritée. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour que Dieu touche mon cœur en 96. J'étais le seul de ma famille. Enfin, en tout cas, entre mes parents, tout ça. Pourquoi moi, je ne sais pas. Mais en tout cas, Dieu l'a fait. Et j'ai béni le Seigneur pour cela. Il m'a fait rencontrer des gens formidables. J'ai passé des mois incroyables avec beaucoup de bons frères et sœurs. Enfin, bon parce qu'ils sont en Christ, bien entendu. Des frères et sœurs, j'aime beaucoup de personnes là. Je chéris tout ce temps que j'ai passé avec mes frères et sœurs en groupe de l'assemblée dans laquelle nous fréquentions à Petit Pérou à l'époque. Tous ces frères que j'ai connus en Guadeloupe, certains que j'ai connus en France, que j'ai connus en Afrique, j'ai connus aux États-Unis. Je bénis tout le Seigneur pour tous ces frères et sœurs que j'ai côtoyés. Ils sont encore dans mon cœur, même si je ne les vois pas. Certains sont partis auprès du Seigneur. Mais je bénis le Seigneur pour tous les autres frères et sœurs que je rencontrerai ici, d'autres frères et sœurs qui viendront à la grâce de Dieu, soit par moi, soit par quelqu'un d'autre, mais en tout cas, qui seront Seigneur. Si tous mes amis que je connais, soit les anciens athlètes, des athlètes, des entraîneurs, des personnes que j'ai côtoyées avant, à l'époque où j'étais à Champigny-sur-Marne, toutes ces jeunes personnes qui sont âgées comme moi maintenant. C'est un jeune pour nous rencontrer, non pas autour de boire un verre simplement, mais pour annoncer Christ, pour parler de Christ, pour se réjouir dans la parole de Dieu, pour adresser des louanges à Dieu, pour rendre gloire à Dieu de ce qu'il a fait de nous des êtres humains, voilà. Et c'est avec un réel plaisir que j'aimerais partager ça avec vous. Et que nous croyons tous ensemble que la parole de Dieu est la chose la plus importante qui soit. Moi, ma vie aujourd'hui, c'est Christ. Et à ce moment, je suis en train de comprendre encore beaucoup plus. Si c'est pas Christ, ça reste. Nous devons annoncer Christ. La parole pure d'évangile. Christ est venu pour sauver l'humanité. Ne raconte pas des histoires aux gens. Christ est venu. Et ça, c'est une œuvre de Dieu. C'est une grâce de Dieu. C'est Dieu qui touche les cœurs. Je ne sais pas comment il fait cela, mais il le fait. Il touche les cœurs. Il guérit les malades. Les personnes qui sont sous la domination des ténèbres, des puissants démoniaques, il les délivre. Comment il fait ça? C'est purement par grâce, mais il le fait. C'est une vérité. On ne peut pas le nier. Alors merci Seigneur que ce message vous fasse du bien et voilà, et qu'à l'occasion, on aura l'occasion peut-être de rentrer plus en détail sur certains versets. Il y a tellement de choses à dire. La parole est tellement belle, merveilleuse. Là, c'est pas des histoires, c'est pas démodé. C'est pas des choses, oui, arriérées. Non, au contraire, Christ est pleinement dans la mode. Parce que la parole, il dit le fondement de ta parole, c'est la vérité. Comment le jeune homme rendra-t-il plus son sentier? C'est en te soumettant à ta parole. Tous nos jeunes là qui partent dans toutes sortes de dérives. Maintenant, il n'y a plus d'hommes, ils sont tous natés, ils sont tous habillés bizarrement. On commence très jeune dans le sexe, dans l'alcool, dans la drogue, dans la cigarette, dans toutes sortes de passions. Non. Dieu nous a créés pour lui. Je lui dis, être enfant de Dieu, c'est pas ringard.
être enfant de Dieu, suivre la parole de Dieu aujourd'hui, c'est pas ringard. C'est pas devenir fou, non. À l'époque, on dit qu'il fallait pas lire la Bible parce que la Bible nous rendait fous. Non. Au contraire, la Bible nous sauve. La parole de Dieu nous sauve. C'est elle qui nous sauve. La parole de Dieu nous rend sages, nous rend intelligents, nous rend capables d'agir sur cette terre, dans notre environnement. Dieu nous révèle des choses. Oui, Dieu parle encore. Oui, Dieu parle encore, c'est vrai, il parle encore. Il parle à l'époque des apôtres, il parle encore aujourd'hui. À travers moi, il vous parle aujourd'hui, que vous croyez ou vous ne croyez pas. Parce que je vous parle de la parole de Dieu, je ne parle pas de mon histoire, de mon vécu, de la parole de Dieu qui est vraie, qui demeure éternellement. Donc que Dieu puisse toucher votre cœur, toucher notre cœur tous ensemble, parce que moi-même qui vous parle, j'en ai besoin aussi. Et que nous tous nous comprenions que sans Christ, on ne peut rien faire. En tout cas, c'est avec plaisir que j'ai pris ce temps de partage avec vous. C'est qu'un début, j'espère pouvoir le faire d'une manière beaucoup plus, comment dirais-je, fréquente. Et pour vous dire ce que Dieu a mis dans mon cœur pour vous tous. Parce que je vous aime d'un amour profond. J'aimerais toujours vous serrer tous dans mes bras pour vous dire à quel point je vous aime. Mais une personne vous aime beaucoup plus que moi. Moi, je ne pourrais pas être flagellé pour vous, être meurtri pour vous, être brisé pour vous, aller sous une croix pour vous. Je ne pourrais pas le faire. Et quand même que je le ferais, vous ne serez pas sauvés. Parce que moi, je ne suis pas Dieu. Mais il a plu à Dieu de permettre que je le connaisse. Il a plu à Dieu de me remplir de sa parole, demander de son esprit que je puisse annoncer aux gens la bonne nouvelle du royaume des cieux. Ça, c'est une vérité aussi. Et ça, je le fais. Et je le ferai encore par la grâce de Dieu. Non pas pour moi, parce que moi, j'ai rien à prouver, j'ai rien à montrer, mais Dieu en moi peut toucher le cœur des gens. C'est ce qui est important. Que nous reflétions le caractère de Christ, la pensée de Christ. Voilà. J'espère que ce message, d'une manière ou d'une autre, nous a fait du bien. Si ce n'est pas le cas, croyez au Seigneur quand même, qui puisse vous aider. Et ce ne sont pas des histoires, ce ne sont pas des balivières, loin de là. C'est la vérité. Dieu vous bénisse. À très bientôt.